Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguela, avait présidé la 5e séance du Conseil des ministres. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, l'occupation israélienne défie la justice. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous disais dans le titre, sous la présidence de son Excellence Ismaël Merguela, président de la République et chef du gouvernement, a eu lieu aujourd'hui la 5e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions ont été examinées et approuvées. Nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Autre actualité nationale, la conférence sur les énergies et applications s'est ouverte à Haïla Grand Hôtel, marquant un moment important dans la collaboration entre l'Université de Djibouti et son université partenaire, Ferdous Hussein. La conférence sur les énergies et applications s'est ouverte à Haïla Hotel, marquant un moment important dans la collaboration entre l'Université de Djibouti et son partenaire d'Istanbul Technical University. Une première journée riche en échanges et en découvertes a réuni des experts, des chercheurs, des professionnels du secteur de l'énergie pour discuter des défis auxquels des solutions innovantes dans le domaine de la transition énergétique. La journée a été marquée par des interventions scientifiques de haut niveau sur divers sujets clés dans la transition énergétique mondiale, les technologies innovantes pour réduire l'empreinte carbone ainsi que les nouvelles solutions de mobilité et de transport durable. Les discussions ont mis en lumière des approches permettant d'intégrer les énergies renouvelables dans les infrastructures existantes tout en répondant aux besoins croissant de transport écologique. Présidée par le président de l'Université de Djibouti, cette conférence a vu la participation d'experts et recteurs issus d'une 50aine d'universités à travers le monde. Les participants ont également eu l'occasion de découvrir les dernières avancées dans les domaines de l'hydrogène vert produit à partir des énergies renouvelables, de la mobilité durable, en particulier celle qui intègre les véhicules électriques et les technologies de transport intelligents. Les débats ont également permis de souligner le rôle crucial des innovations technologiques pour assurer une transition énergétique réussie et de nombreuses propositions ont été formulées pour intensifier la coopération entre les secteurs académiques et industriels. Autre actualité nationale, le ministère du Travail, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, a organisé hier matin la 4e réunion du groupe de travail technique sur la migration des main-d'œuvre qui s'est tenue dans la salle des conférences de l'Institut d'études diplomatiques. Ferdous Hussein. Le ministère du Travail, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, l'OIT, a organisé hier dans la salle de conférence de l'Institut des études diplomatiques la 4e réunion du groupe de travail technique sur la migration de main-d'œuvre. Cet atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère du Travail et qui a vu la participation de la directrice de l'OIT du Bureau de la Corne de l'Afrique concernée et des partenaires. Objectif principal de cette rencontre étant d'élaborer des stratégies visant à faciliter l'intégration des travailleurs migrants tout en assurant le respect des droits des employés et en soutenant le développement économique local. Les participants ont également échangé sur les meilleures pratiques internationales et les politiques efficaces mises en œuvre dans d'autres pays. Le ministre du Travail a souligné quant à lui l'importance de cette initiative, affirmant que la migration de main-d'œuvre doit être gérée de manière à bénéficier à la fois aux pays d'accueil et aux migrants eux-mêmes. Eh bien, le secrétaire général du ministère du Travail a souligné l'importance de cette initiative, affirmant que la migration des main-d'œuvre doit être gérée de manière à bénéficier à la fois aux pays d'accueil et aux migrants eux-mêmes. Écoutons le secrétaire général du ministère du Travail. Cette plateforme d'échange et de réflexion qui réunit les acteurs clés intervenant dans la problématique de la migration de la main-d'œuvre a été mise en place dans le cadre du projet BRMM en novembre 2022 pour faciliter la mise en œuvre du projet appuyé par l'OIT.
Il s'agit de promouvoir une gouvernance efficace pour atteindre les objectifs pour la réalisation d'une migration sûre, ordonnée et régulière de la main-d'œuvre qui se conclut entre États à travers des instruments juridiques. Un des aspects de ce programme est le soutien apporté aux instances d'accompagnement telles que le GGT afin de renforcer la coopération entre les États membres pour une meilleure gestion régionale de la main-d'œuvre. L'ordre du jour de cet atelier porte sur les réalisations du BRM. 3 réunions ont déjà eu lieu. Je remercie l'OIT pour l'appui apporté à ce programme. Je souhaite à tous les participants à cette réunion des travaux fructueux. Autre actualité nationale, l'Institut national de la statistique a organisé un atelier de lancement de la formulation de la 3e stratégie nationale de développement de la stratégie à l'hôtel Kempinski, toujours avec Ferdous Hussein. Statistique a organisé un atelier de lancement, la formulation de la 3e stratégie nationale de développement de la statistique 2025-2029 qui s'est tenu au Kempinski. Cet événement marque une étape clé dans la mise en place d'une vision stratégique ambitieuse pour le développement des statistiques à Djibouti pour les 5 prochaines années. L'atelier a réuni des experts nationaux et internationaux, des responsables du gouvernement, des partenaires techniques et financiers ainsi que des représentants de la société civile dans le but de définir les priorités et objectifs de la 3e stratégie nationale de développement de la statistique. L'utilisation des données statistiques dans le pays, cette nouvelle stratégie s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris pour améliorer la gouvernance statistique et favoriser une prise de décision éclairée à tous les niveaux de l'administration publique. L'importance des statistiques dans la formulation des politiques économiques et sociales n'est plus à prouver. De nos jours, face à la diversité des défis de développement, la prise de décision doit s'appuyer sur des données fiables, précises, actualisées, afin d'optimiser la gestion des ressources et d'élaborer des politiques publiques adaptées aux besoins du pays. En donnant à voir une vision claire de la réalité économique et sociale, les statistiques permettent aux décideurs d'identifier les priorités nationales, d'évaluer l'impact des réformes engagées et d'ajuster les stratégies en conséquence. Les statistiques constituent également un levier essentiel pour anticiper et gérer les risques, qu'ils soient économiques, sanitaires ou climatiques, garantissant ainsi des réponses rapides et efficaces aux crises. Eh bien, le directeur général de l'Instad a précisé que cet atelier est une occasion unique de rassembler toutes les parties prenantes pour discuter des défis actuels et des opportunités pour le renforcement du système statistique national. Dans notre monde d'aujourd'hui, marqué par des évolutions et même des révolutions rapides et sans précédent, et où les défis sont plus complexes et interdépendants que jamais, on ne saurait trop insister sur le rôle central des données fiables, actualisées et désagrégées. Qu'il s'agisse des planifications économiques, des développements social ou de la durabilité environnementale, ou même de la gouvernance, les données servent de base à des politiques fondées sur des preuves qui ne laisse personne de côté. Elle permet au gouvernement de concevoir des programmes justes et efficaces, aux partenaires au développement de mieux orienter leurs interventions et au secteur privé et à la société civile de s'engager de manière significative dans les progrès nationaux. Cette 3e édition a été élaborée suite à des séries de consultations approfondies avec tous les acteurs des systèmes statistiques nationaux, afin de garantir qu'elle répond aux besoins évolutifs de notre pays. Elle fournit un cadre clair pour la production, la diffusion et l'utilisation des données, garantissant que nous ne nous contentons pas seulement de produire des statistiques, mais que nous les transformons en informations exploitables pour le développement de notre pays. La réalisation de la SNDS 3 nécessite une collaboration continue, une mobilisation des ressources et un engagement sans faille de la part de chacun d'entre nous. C'est pourquoi je voudrais exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et ceux qui ont apporté leur contribution à l'élaboration de ces stratégies,
nos équipes techniques, les institutions nationales, les partenaires au développement et toutes les parties prenantes qui ont fourni des informations et des recommandations précieuses. De la direction le sud du pays, où une délégation militaire de l'armée djiboutienne a récemment achevé une visite stratégique dans les localités de Assamo, Gestir et Hobalay. Une démarche globale de sécurisation et de consolidation des démarches de la paix. Cette mission avait pour objectif de la paix, ainsi garantir la stabilité dans ces zones sensibles. Dès son arrivée à Assamo, la délégation a été reçue avec enthousiasme par les habitants, témoignant ainsi du lien de confiance établi entre l'armée djiboutienne et les populations locales. Cet accueil chaleureux illustre la reconnaissance des communautés. ogtahay ilwaadey markiyan askari gala arligaynu leenahay eba ugu dhaartoon ogada xilsaaray Et après à Gestir, la délégation a été reçue un accueil tout aussi bienveillant à Gestir, où les habitants ont souligné le rôle crucial des forces armées dans la préservation de la paix, de la cohésion nationale, notamment dans cette région éloignée où leur présence constitue un gage de stabilité et de sécurité. askari gala arligaynu leenahay eba ugu dhaartoon ogada xilsaaray arlagu gam'aanahay tiir la iirkadaanahay hadantaanahay arlagu gam'aanahay tiir la iirkadaanahay adiga hadantaanahay Et enfin, à Hobalay, l'importance du dialogue et de coopération entre les forces armées et les citoyens a été réaffirmée. Cet accueil chaleureux à Hobalay illustre les discussions qui sont mises en lumière et les défis spécifiques auxquels la communauté est confrontée ou les solutions envisageables pour un avenir plus sûr et prospère. Rappelons que l'armée djiboutienne ne se limite pas aux opérations de sécurisation. Elle s'engage activement à instaurer une stabilité durable en proposant des solutions concrètes adaptées aux réalités locales. La réalisation des communautés étant un facteur clé de la paix, l'armée s'emploie à développer des initiatives visant à améliorer les conditions de vie et à renforcer la coopération civilo-militaire. Cette mission témoigne une fois de plus de l'engagement indéfectible de l'armée djiboutienne à œuvrer pour un Djibouti stable et sécurisé. Par une approche intégrée, inclusive, elle joue un rôle déterminant dans la préservation de la paix et la protection des populations, assurant ainsi un avenir serein aux générations futures. gam'aanahay tiir la iirkadaanahay adiga
adiga haatantaanay waloolyo dabbaanahay onkodiyo colobaanahay haddii laga baqaanahay seef laba aflaanahay geesi aaminaanahay. On reste toujours dans le sud du pays où le Diwan al-Zakat a organisé la distribution de la zakat pour l'année 2024 ainsi que la troisième et quatrième tranche des cotisations des parrainages. L'événement s'est tenu cette fois-ci à Ali Sebier et a réuni une centaine d'orphelins ainsi que de nombreuses personnes âgées vivant dans des conditions modestes. La cérémonie a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran suivi des interventions des officiels présents. Parmi eux, on pu entendre le deuxième adjoint du préfet de la région, Amalidi Sougay, le vice-président du conseil régional, Nour Saïd Galdo, ainsi que le directeur général de la fondation Diwan al-Zakat, Suleiman Hussein Moussa. Le représentant du ministère des Affaires musulmanes et Bien-Voir a exprimé sa gratitude envers les responsables régionaux et les bénéficiaires à l'aide financière. Il a souligné l'importance de remettre l'engagement ayant conduit à des cotisations amassées. Le président de la République, son excellence Ismaël Omar Guelleh, est l'initiateur de ce programme d'aide. Ainsi, pour rappel, il a rappelé que cette mission ne sera pas limitée, mais ne sera pas jouée aussi dans le soutien des généreux donateurs qui jouent un rôle essentiel dans l'amélioration des conditions de vie. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, l'armée israélienne a fait des blocus dans certaines zones de la région du Gaza. Fardous Hussein. Pour la première fois depuis 2002, des chars israéliens ont fait leur entrée en Cisjordanie occupée alors que les négociations pour la seconde partie du cessez-le-feu prennent du retard. Le ministre israélien de la Défense a déclaré que les troupes resteraient dans certaines parties du territoire pendant 1 an et que des dizaines de milliers de Palestiniens qui ont été contraints de partir ne pourraient pas revenir. Cette situation coïncide avec la suspension de la libération de 620 prisonniers palestiniens initialement prévus samedi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Place de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.